Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et donc ça y est, finalement, j'ai craqué, on va tester le S25. Alors en début d'année, donc je crois que c'était au mois de janvier, quand la gamme S25, S25 Plus, S25 Ultra a été dévoilée. Très honnêtement, voilà, ça m'a pas affolé parce que quand on regarde les fiches techniques, c'est pas incroyable par rapport à celui de l'année dernière, j'entends par rapport au S24. Ils ont changé un peu le design du S25 Ultra, mais quand on regarde la différence technique entre le S25 tout court, qui est tarifé chez nous en France à 900 euros, et quand on regarde le S25 Ultra, qui est 500 euros plus cher, et qui est quasiment la même fiche technique, puisque c'est le même processeur, la même quantité de RAM, voilà. Une chose est sûre, c'est qu'on a testé sur la chaîne depuis le début d'année le Galaxy A26, le Galaxy A36, on avait testé en fin d'année 2024 le Galaxy A16, et donc, je me suis dit, ce serait quand même intéressant de voir ce que ça donne, cette nouvelle interface One UI 7, que j'apprécie moyennement, sur le haut de gamme, donc le S25, sachant aussi que ce smartphone a une particularité unique au monde, on peut le dire, hein, unique au monde. C'est le smartphone équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite le plus léger au monde. Si vous voulez ce processeur qui est le meilleur processeur mobile actuel au monde, même si on prend les iPhones, parce que la puce Bionic A18 ou A19, elle se fait aussi battre par la puce Snapdragon Qualcomm 8 Elite. C'est vraiment la meilleure puce mobile au monde actuellement. Peut-être même meilleure que certains processeurs de PC portables. Eh bien, voilà, c'est le plus léger. On est à seulement 169 grammes. C'est délirant par rapport au poids de tous les hauts de gamme, ce qu'on appelle les flagships, les porte-étendards. Donc, si vous regardez le porte-étendard de chez Honor, c'est le Honor Magic 7 Pro. On est à 200 grammes tout rond de mémoire. Le Xiaomi 15 qu'on vient de tester sur la chaîne, même processeur, on est à 190 grammes ou 180 grammes, je sais plus, 190 je crois. Le Nubia Z70 Ultra, qui est sans doute le smartphone équipé de ce processeur le moins cher au monde, parce qu'on le trouve sur AliExpress à 650 euros le Nubia, on est à 230 grammes. Le S25 Ultra, 220 grammes. Et le OnePlus 13 de mémoire, on est à 220 grammes également. Donc c'est de loin le plus léger. Alors, le déballage, évidemment, vous le savez, chez Samsung, c'est très particulier, ils font rien comme les autres, même si je trouve que justement, malheureusement, de plus en plus, ils font un peu comme les autres. Mais ils ont gardé une mauvaise habitude, c'est pour le déballage des produits, vous le savez, il n'y a que chez Samsung qu'on est obligé de couper la vidéo. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument mettre une carte SIM ou mettre un réseau Wi-Fi, et ensuite le téléphone redémarre. Dans la petite pochette ici, alors vous avez vu que le packaging est tout noir sur la gamme S25. J'ai hésité à le prendre parce qu'il y avait un magnifique verre d'eau qui est assez similaire au A36 qu'on vient de tester. Le coloris avait l'air très très beau, mais c'était sur commande uniquement. Là, celui-ci, je l'ai acheté à la Fnac. Pourquoi? Parce qu'à la Fnac, il y avait une remise, il était à 850 euros seulement. Donc il n'y avait que ce coloris de disponible immédiatement. Et sinon, vous pouvez le trouver sur Amazon. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Mais sur Amazon, il y a un vendeur, un partenaire. Donc, c'est pas vendu et expédié par Amazon. C'est de la marketplace. Donc, c'est vendu par un partenaire Amazon. Et il est vendu 675 euros. C'est délirant. Donc, si ça marche et que vous le recevez vraiment au bout de quelques jours, il est marqué que c'est 4 à 5 jours, je crois, la livraison. 675 balles. Là, ça devient vraiment très, très intéressant. Donc, je disais, oui, le packaging est noir. Alors que sur les A, la gamme A, facile à retenir, A comme accessible, Galaxy A16, A26, A36, le packaging était blanc. Donc voilà, petite différence. Après, malheureusement, dans les smartphones récents, on n'a plus grand chose à se mettre sous la dent, surtout chez Samsung. Ils n'iraient pas nous mettre une coque offerte ou un truc comme ça, hein. Chez Samsung, comme vous le voyez ici, on a le petit outil pour le tiroir SIM qui est de plus en plus gros. J'ai remarqué ça, tous les constructeurs font des outils SIM de plus en plus faciles à appréhender, avec des tiges de plus en plus longues. C'est pas mal. On a quoi d'autre dans cette petite pochette? On a donc carte de garantie, tous les trucs, vous savez, pas très intéressants, voilà. Maintenant, il y a plus lourd de papier dans une boîte de téléphone que le téléphone en lui-même. Bah, en tout cas pour ce modèle-là. Le guide de démarrage rapide et le câble qui m'a l'air bien épais par rapport à celui de ces petits copains qu'on a testé. Voilà, câble USB-C vers USB-C. Alors, je ne me rappelle plus combien il prend le S25 en recharge, mais je sais que c'est comme Apple ou comme Google. Maintenant, ils se la jouent en mode on ne dit pas trop. Voilà, c'est-à-dire qu'ils annoncent pas trop le nombre de watts pris en charge pour la recharge, c'est le cas de le dire. Puisque fut un temps, pendant longtemps, et je crois que c'est même encore un peu le cas, ils étaient limités à 25 watts les Samsung. Et chez Samsung, on nous expliquait oui, mais parce que c'est comme chez Apple ou chez Google, on a le système Quick Charge. Donc si vous avez un chargeur d'une bonne marque, genre Belkin, Ugreen, ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on utilise, toutes ces marques-là, là, un peu sérieuses, eh bien vous aurez la charge rapide
30 minutes pour 50%. Je crois que c'est ça. On vérifiera de toute manière, hein, je vais le vérifier en l'utilisant. Au niveau de la batterie, chose importante, je vous parlais du poids du téléphone. Donc déjà, je vais enlever cette étiquette immonde. 169 grammes, oui. Alors malheureusement, Samsung, en 2025, ils ont un train de retard sur les concurrents. Pendant très longtemps, c'était niveau software. Maintenant, software, c'est bon, c'est réglé. Ils sont Android 15 comme tout le monde. Mais ils ont un train de retard sur la technologie des batteries. Je pense que c'est leur passif. Vous savez, que les batteries qui explosaient dans les avions, ça leur a vraiment pas fait une bonne... ils n'ont pas un bon souvenir chez Samsung de l'innovation en termes de batterie. Donc, ils ne veulent plus innover en batterie, Samsung. Donc, on se retrouve avec un S25. Alors, même si j'avais pris le S25 Ultra à 1400 €, on aurait donc un téléphone ultra haut de gamme sorti début 2025 qui n'a pas les nouvelles batteries silicone carbone. Silicium carbone, peu importe. C'est du silice et du carbone, alors que dans la batterie là, c'est du graphite. Qu'est-ce qui change? Il change dans un petit téléphone très plat comme ça et très léger comme celui-ci. Là, on n'a que 4000 mAh de batterie. Donc c'est la même quantité de batterie que dans un iPhone 16 par exemple, qui est du même format, du même poids d'ailleurs. Mais les petits copains concurrents Android, notamment par exemple le très bon Xiaomi 15 qu'on a testé il n'y a pas longtemps sur la chaîne, qui ne fait que 10 grammes, allez 20 grammes de plus, il a 5200 mAh. Pourquoi? Parce qu'il est sur la nouvelle technologie de batterie. Donc ça, c'est dommage. On enlève le petit plastique. Enfin, c'est plus du plastique d'ailleurs. Même si je doute que ce soit facile de recycler ce genre de papier traité comme ça. Mais bon, bref. On va l'allumer. Alors, ce coloris bleu nuit, d'un côté, il est assez joli. S'il veut bien s'allumer. Allez, mon petit, il n'y a peut-être plus de batterie. Et ben là, on va être obligé de le... Si, c'est bon. Donc oui, je disais, ce coloris bleu là, c'est plutôt joli. C'est un peu sombre, sachant que le S25 n'existe pas en noir. Cette année, ils ont fait ce bleu là, que je dirais bleu marine. Voilà, c'est vraiment bleu marine, hein, couleur de l'océan, on va dire. Ensuite, vous avez une espèce de bleu clair qui est très joli. Vous avez, je crois qu'il y a un gris pas très beau justement, je trouve, très triste. Et puis vous avez le fameux verre d'eau que je vous parlais et qui est sur commande uniquement. Donc il y a 4 coloris, je crois. Mais attendez, je vais rien demander pour qu'il me dise ça. Je recherche un QR code, mais pourquoi? D'accord, j'ai pas cliqué où il faut, je pense. Français, France, oui. J'accepte le contrat, j'ai pas le choix. J'envoie les données, oui. L'ensemble des conditions, bah j'ai pas trop le choix. Hein. Configurer manuellement. Voilà. Alors là, c'est là où le bas blesse. Hein. Je dois mettre mon Wi-Fi. Et on se retrouve dans un instant. Ça y est, donc notre Samsung Galaxy S25 a redémarré. On va pouvoir continuer. Le paramétrage est arrivé sur l'écran d'accueil. Et donc du coup, au niveau de la configuration technique, évidemment, je ne vous ai pas encore parlé de l'écran. Alors pour celles et ceux qui ne savent toujours pas que c'est Samsung en 2011 de mémoire qui est arrivé sur le marché avec le premier écran AMOLED. C'était le Samsung Galaxy S2, si je ne dis pas de bêtises. Donc il y a de ça maintenant 15 ans, et donc bien évidemment, c'est du Super AMOLED 120 Hz. Alors j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi même Samsung, qui est donc le roi de l'écran OLED AMOLED, n'a toujours pas d'écran 144 Hz sur leur smartphone haut de gamme. C'est un peu comme le coût de la batterie, c'est un peu bizarre. Alors, tout ça, c'est configuré plus tard. Au niveau de l'étanchéité, je ne sais plus si on est sur du IP68 ou IP69, mais je crois, si je dis pas de bêtises, ou alors sinon corrigez-moi dans les commentaires, je crois que c'est un peu comme le coût de la batterie chez Samsung, ils ont un train de retard, ils sont toujours en IP68 alors que les concurrents, ils sont tous passés en IP69. Alors vous me direz, ça change pas grand-chose au quotidien, si le téléphone tourne dans la piscine ou dans la baignoire, eh bien vous pourrez le ressortir sans dommage. Alors oui, tout ça, accepté, machin, ok, oh là 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 là, toutes ces manipulations là. Donc au niveau de tout ce qui est, bien évidemment, alors ça je le ferai plus tard, le compte Samsung, voilà, je le ferai plus tard. Ah, là c'est très important parce qu'il nous demande plein de trucs un peu vicelard. Alors, conditions d'utilisation, ça j'ai pas le choix. Service de personnalisation sur ce téléphone. Alors si vous faites la petite flèche et que vous lisez un peu tout ça, c'est un peu, ouais, un peu en mode Xiaomi là, hein, quand même. Hein. Ils voudraient tout savoir de nous pour nous vendre les publicités les plus adaptées. Réception d'actualités et d'offres spéciales sur ce téléphone, ça faut surtout pas dire oui, hein, sinon vous allez avoir des notifications sans arrêt pour acheter des oreillettes, une montre ou je ne sais quoi. Améliorer les publicités personnalisées en fonction des données de ce téléphone, non. Donc là on fait suivant. Alors d'ailleurs, attention, ça y est, on y arrive, enfin. Il faut marquer ce jour d'une pierre blanche, comme on dit, on est le 3 avril 2025, et ça y est, c'est très officiel, quand j'ai acheté ce Samsung Galaxy S25, était inclus avec l'achat 6 mois de Bixby Advanced.
Et donc, je vous en avais parlé dans la vidéo concernant l'IA sur les smartphones, vidéo publiée sur notre chaîne secondaire C'est mon avis 2. Ça y est, on y arrive. Si vous voulez utiliser certaines fonctionnalités avancées de l'intelligence artificielle, il faudra payer. Pourquoi je vous dis que l'intelligence artificielle sur les téléphones, c'est une arnaque depuis le début? C'est juste pour vous vendre un truc en plus, un abonnement. Donc le bloqueur automatique, ça je trouve ça scandaleux. C'est pour papy-mamie, hein, on est bien d'accord, mais si vous activez ça, alors là, mon gars, toutes les mises à jour non officielles, c'est bloqué. Les images malveillantes sur votre application de messagerie, imaginez, si votre femme vous envoie une photo d'elle nue, eh bien, ça n'apparaîtra pas dans vos messages. Ça bloque les commandes envoyées par câble USB, donc si vous voulez faire de la programmation avec le DevKit Android, vous ne pourrez pas. Ça bloque les applications de sources non vérifiées, donc même si vous cliquez sur accepter dans les réglages, vous ne pourrez pas installer des APK, des applications un peu douteuses, un peu craquées. L'intelligence des données personnelles, pareil, ça il va vouloir utiliser toutes vos données pour, pour les revendre. Hein. Et le service de personnalisation, j'en veux pas non plus. Voilà, et on va le laisser en mode clair. Et on va enfin arriver sur l'écran d'accueil. Donc oui, au niveau de la fiche technique, écran Super AMOLED 120 Hz. Bon, c'est du classique. Hein. Le format, le design aussi est assez classique. Ça ressemble beaucoup au S24 de l'année dernière. Moi, j'aime bien, mais bon, voilà, c'est vrai que ça c'est pas très novateur. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire d'autre, les bords d'écran sont parfaitement symétriques, Dieu merci. On peut dire effectivement 12 Go de RAM, 128 Go de stockage, processeur Snapdragon 8 Elite. Alors apparemment, c'est une version un peu boostée sur les Samsung par rapport à ce qu'on peut avoir sur un Nubia, un Xiaomi ou un OnePlus 13. À voir au quotidien. Évidemment, Wi-Fi 7, le Bluetooth, la dernière version, tout ça, tout ça. Donc là, je vais tester, enfin en tout cas, je vais le paramétrer, je vais mettre ma carte SIM, mes applications, mes réseaux sociaux, et d'ici quelques jours, je viendrai vous dire ce que je pense de ce nouveau Samsung Galaxy S25. Si d'ici là, vous avez des commentaires à faire, les commentaires sous la vidéo sont ouverts, c'est fait pour ça. On est présent sur les réseaux sociaux, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!